les clivages qu'il y avait à l'intérieur du mouvement nationaliste, ils ont tous été, Msali El Hadj a choisi, sous l'influence des élites nationalo-arabistes, pour imposer une marche et pour régler des problèmes à l'intérieur du parti du PPA et du MTLD. Et d'ailleurs, ce qui est le plus dramatique, c'est qu'en fin de compte, on prend une association comme les musulmans, les Jamaït al-Ulama al-Muslimin, qui était indépendantiste. En 1936, vous avez cité Al-Qutb, c'est comme ça qu'il s'appelle. Al-Qutbi. Al-Uqbi, j'enregistre pas les noms, je m'excuse, qui cite justement dans le Bassaïr Jkarwa ou une autre revue, comme quoi son identité politique est française, mais son identité culturelle est arabe et musulmane. C'est très important dans le mouvement nationaliste. Mais comment se fait-il? Et là, on ne retrouve pas justement dans le récit, dans le narratif, la question, comment se fait-il que ce courant qui était anti-indépendantiste ait pu récupérer et rafler toute la mise en fin de compte, même si, en 62, je veux dire, et après 55, ceux qui ont déclenché la révolution ne s'inscrivaient pas dans la ligne du PPA et encore moins dans celle de la Jamaïat al-Ulama, mais en fin de compte, en 62, les rapports de force physiques ou militaires, on peut l'appeler comme on veut, c'est l'autre courant qui a pris le dessus. Et encore à partir de 80, quand la question d'identitaire est justement, là on rend un grand hommage à Mouloud Maamri, qui a su reposer la question, même si peut-être pas volontairement, c'est l'histoire qui font les hommes, c'est pas l'homme qui fait l'histoire, comme on dit. Oui. Donc, comment se fait-il que cette idée est devenue hégémonique aujourd'hui par rapport à la question centrale qui a été soulevée dans votre intervention? Merci. Je répondrai peut-être aux trois questions en même temps. Elles se recoupent pour l'essentiel, même si la dernière, il y a une dimension un peu Staline. En fait, c'est pas vraiment Staline. C'est Staline, oui et non. C'est Staline qui dirigeait l'Union soviétique à l'époque, mais c'est la tendance marxiste en général qui a inscrit Marx lui-même, considérait que le combat des classes, de la lutte des classes, c'est ça qui est le moteur de l'histoire et que les autres questions sont secondaires. Donc c'est plus profond que ça. C'est pas spécifique à Staline. C'est à mon avis, même s'il y a une part chez Thorez de manipulation. Et puis c'est vrai par ailleurs que la question des différentes internationales varie en fonction des époques, donc en fonction des intérêts du mouvement. On ajuste. Moi, je ne veux pas trop entrer dans ces détails qui vont nous éloigner de notre sujet. Simplement, ce que j'ai voulu souligner, c'est l'indépendance de ces jeunes par rapport à la ligne marxiste en général, alors qu'ils étaient assez marxistes sur le fond, d'un point de vue de l'approche économique, etc. Mais sur la question nationale, ils se sont affranchis de la tutelle communiste. Voilà. Donc c'est de la même manière, le mouvement panarabiste, oui, mais pas que. Nahda, un des fondateurs quand même, Djemal-Din Afrani, c'était pas vraiment le panarabisme, c'est l'islamisme. Donc après, effectivement, il y a toute une aile à l'intérieur de la Nahda qui considérait que ce mouvement-là ne devait pas échapper à l'élite arabe. Il y a des gens qui disaient explicitement, en gros, que l'islam est une religion qui privilégie les Arabes, ce qui n'est pas l'avis des autres musulmans, évidemment. Donc, ce n'est pas seulement le panarabisme. Alors, pourquoi c'est cette idéologie-là qui a gagné pour des raisons, à mon avis, assez simples. C'est une idéologie qui a des assises sur le plan international solides. Tandis que nos petits jeunes qui essayaient de définir la nation algérienne suivant les critères
très scientifique, anthropologique, etc. C'était quelque chose de très nouveau. Et qu'il ne faut pas oublier que toute l'Afrique du Nord a été sous domination de manière quasi constante depuis l'Antiquité. Bon, il y a eu quelques périodes, on peut considérer qu'il y a eu avec Abdelmoumen, etc., certains royaumes de l'époque musulmane où il y a eu une relative autonomie, Abdelmoumen lui-même, évidemment, d'Amazigh, et puis où la langue amazigh a émergé sous Abdelmoumen. Mais quand même, la référence reste le khalifa, etc. Même si Abdelmoumen s'est affranchi du khalifa d'Orient, il a affirmé son khalifa. Mais c'est une parenthèse qui n'a pas duré. Tandis que là, la mazirité, ça venait de naître. Ça venait de naître, et qu'il y a un travail à faire pour combattre toutes ces idéologies très puissantes. J'ai pris un exemple. Voilà, nous sommes en Amérique du Nord. Ben Laden, vous savez ce qu'il a fait en 2001. Il a abattu 2 tours jumelles. Et Zoula ont fait, au nom de la même idéologie que Ben Laden, des prières au cœur de New York. Et pourtant, ça passe. Alors, c'est pas parce qu'ils ont raison ou bien qu'ils disent ce qu'ils disent est juste. C'est un rapport de force idéologique. Qui laissait Staline, quand il parlait de courant, combien de divisions? Tout est rapport de force dans ces histoires-là. Et les idéologies dominantes ne perdent jamais, en général. Avant qu'elles s'effondrent, il faut du temps. L'islamisme, c'est quelque chose, c'est une idéologie qui a des velléités au niveau mondial, à dominer le monde. Ce n'est pas seulement l'Afrique du Nord, l'Algérie, donc, ils essayaient d'inscrire cette amazirité, et c'était nouveau. Sur quoi ils allaient s'appuyer? Rien d'autre que leur propre force, leur détermination à combattre le colonialisme et leur détermination à se battre pour ce qu'ils sont. Et hier, ils étaient complètement dans une position aliénée. Ils se mettent... Abdelhamid Ben Badis, quand on parle des Kabyles, je suis désolé, c'est un Kabyle. Abdelhamid Ben Badis, c'est un Qbaïli. Et c'est le champion des Aoulama. C'est lui qui a fondé les Aoulama. Donc voilà, c'est comme ça. C'est le résultat de cette aliénation. Il a préféré se mettre au service de cette idéologie, de servir de caisse de résonance à un courant qui est né ailleurs et qui porte en lui-même la négation, pas seulement de son identité de Kabyle, mais de tous les autres Amazirs. Et il s'est mis à ce service-là. Il était tout à fait kabyle. Voilà. Et on en a plein d'exemples. Moi, j'ai eu Haroubi, ministre de l'Éducation nationale, j'ai lu comme prof d'arabe. Je sais ce qu'il nous a enseigné. Je ne suis pas le seul à le savoir. Malheureusement, il a fait des dégâts au-delà de ma personne. Donc voilà. C'est un problème du poids des idéologies dans le contexte historique de l'époque. Et de la même manière, ce qui fait quand même qu'ils ne sont pas morts, malgré tout, ces jeunes de 49, leur idée a survécu en partie dans la plateforme de la Soumam. Et on en parle encore. Et ça met du temps, ces questions-là, à se régler.